Salut futur milliardaire! Aujourd'hui nous allons voir un film d'horreur au goût prononcé, sur le thème des tribus cannibales, l'enfer, vert. Ce film est vraiment puissant. Parmi tous, les films de la série sur les tribus cannibales que j'ai vu, celui Génération, Harvey avait une idée simple, créer un scandale médiatique, filmer avec des téléphones les actes inhumains et publier les vidéos en ligne pour susciter l'indignation. Le gouvernement local, pour calmer la colère du public, retirerait alors l'entreprise privée. Mais il n'y a pas de réseau dans la jungle. Il faudrait utiliser des cartes satellites pour y pénétrer. Justement, Harvey avait un sponsor qui avait préparé l'itinéraire et pris en... Ils songèrent sérieusement à abandonner. Peu après, ils montèrent sur 2 petites embarcations et, guidés par des locaux, se dirigèrent vers le campement. Arrivés à la périphérie, ils enfilèrent tous les mêmes uniformes de travailleurs, mirent un casque bleu, prirent leur téléphone et 2 sacs d'équipement, et entrèrent dans le campement avec confiance. Pour éviter que leur véritable identité ne soit découverte, ils avaient aussi préparé des masques identiques. Profitant du moment où tous les immédiatement envoyés en ligne, le chef reçut vite l'ordre de ses supérieurs et mena ses hommes à quitter les lieux. L'action écologique de Harvey fut considérée comme un grand succès, mais seul Xiaoya fut blessé. Sur le vol du retour, Harvey ne lui présenta pas d'excuses. Au contraire, il affirma qu'elle devait lui être reconnaissante. C'est grâce à son plan et au fait tribu. Les hommes levèrent ensuite leurs couteaux vers ses membres, et Xiaopang fut méthodiquement démembré. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut jamais trop montrer sa peur. Capturé par des cannibales, c'est toujours le plus effrayé qui est mangé en premier. Son corps devint, aux yeux de la tribu, l'équivalent d'un porc soigneusement préparé pour la cuisine. Chaque partie fut traitée avec un soin particulier, et ses organes furent préparés avec encore plus de précautions. Après avoir été assaisonnés, les morceaux furent poussés dans un grand four de terre pour être grillés. L'odeur de la viande rôtie se répandit dans tout le village, faisant saliver les enfants. Xiaoya et les autres furent submergés par la peur. Ils comprirent qu'ils étaient bel et bien toi, mais à peine avaient-ils passé la tête qu'une fléchette anesthésiante, tirée par une sentinelle, les fit tomber à terre. Le lendemain, un petit autochtone s'accroupit près de Xiaoya, intrigué par l'instrument de musique qu'il portait. Xiaoya voulut se faire un ami pour se ménager une voie de sortie, et lui joua une mélodie. Mais avant qu'un lien ne s'établisse, le chef à la peau noire entra avec ses hommes. Cette fois, ce furent toutes les étudiantes qui furent choisies. Elles furent menées à l'endroit où le petit gros avait été découpé, puis forcées à se déshabiller. Le chef entreprit un examen et 2 étudiantes furent renvoyées à la porcherie, tandis que Xiaoya fut emmené ailleurs. Peu après, un violent orage éclata. Xiaoya fut ramené par les cannibales. Bien qu'il ne soit pas blessé, on lui avait peint d'étranges motifs rouges et blancs. Personne ne comprenait leur signification, pas même Harvey. Mais quand un autochtone aux jambes ligotées apparut, ils comprirent, comme la femme du début du film dans la leçon d'éducation sexuelle, Xiaoya allait subir une opération. Bien que l'opération soit risquée et cruelle, Harvey pensait que Xiaoya devait s'estimer chanceux. Les opérés vivaient plus longtemps que les autres prisonniers. Mais pour le barbu, cette idée était d'une froideur inhumaine. Il rassura Xiaoya en disant qu'il s'en sortirait. Soudain, plusieurs autochtones approchèrent. Ils apportèrent le repas de Xiaoya. Le petit autochtone réapparut. Xiaoya lui joua encore une mélodie. Et celui-ci partit à regret. Harvey et Xiaoya continuèrent à discuter, tout en mangeant la nourriture étrange dans leur bol. La blonde, à côté, hésitait encore à toucher à son repas. La tribu savoure cette fête, au point de s'en réjouir. Les autochtones ne remarquèrent pas leurs actes. Voyant le corps de la blonde, un indigène l'acheva proprement, puis découpa la chair. L'odeur alléchante attira tout le monde. Après avoir goûté cette drogue pure, ils planèrent, perdant toute notion du temps et de l'espace. Un homme sortit de l'enclos à cochons. Voyant que Panda voulait fuir, Harvey l'arrêta, car il ne voulait pas être le prochain à être mangé. Cruel, on lui brisa divers os, puis on étala sur lui de la boue verte imprégnée de sucre. Attirés par cette odeur sucrée, des fourmis se mirent à grimper sur lui et à mordre sa chair. Barbu hurlait de douleur. Pendant ce temps, Xiaoya, maquillée, tenait un petit couteau prêt à trancher. Mais avant de frapper, elle entendit des cris excités au dehors. Le chef du village stoppa aussitôt le rituel. Un indigène arriva en courant, portant une tête coupée. Une nouvelle équipe de travailleurs venait d'arriver, ce qui signifiait de nouvelles. Proyet pour la tribu. Le chef ordonna à tout le monde de partir à la chasse, lui compris. Le village ne garda que quelques enfants et un petit autochtone ami de Xiaoya, profitant de protéger la forêt et ses habitants. Pendant ce temps, le club écolo de son école accueillit de nouveaux membres. Une nuit, elle reçut un appel de la petite amie de Harvey, disant qu'une image satellite montrait Harvey,
tout peint de noir, ce qui signifiait qu'il avait révélé la position de la tribu et choisi. Alors, entre Xiaoya qui survécut grâce aux bénéfices de l'écologie, et Harvey qui s'intégra à la tribu pour sauver sa peau, qui est vraiment humain? Alors si vous ne vous êtes pas encore